Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet super intéressant, à savoir le coronavirus et ses potentiels impacts sur le monde marin. Car durant le confinement, vous n'avez pas pu passer à côté de l'engouement suscité sur les réseaux sociaux par l'apparition de certains animaux sauvages près des villes. La nature reprend-elle ses droits? Les animaux sont-ils de retour? Eh bien c'est quelque chose qui a pas mal tourné et qui a notamment été entretenu par l'observation d'animaux marins près des côtes. Des baleines à Marseille ou encore des requins pèlerins dans la rade de Brest, beaucoup de gens se sont étonnés de leur présence et les ont directement mis en relation avec la crise épidémique. Parce qu'effectivement, avec tout le monde confiné chez soi, eh bien les villes se sont parfois retrouvées quasiment vides. Et du coup, vu qu'on n'y était plus, eh bien on peut facilement se dire que la nature a pu y reprendre ses droits. Sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Premièrement, il y a un paquet d'animaux que les gens se sont étonnés de voir en ville alors qu'ils y vivent en temps normal. C'est juste qu'ils n'y faisaient pas attention. C'est notamment le cas de cette magnifique méduse filmée à Venise, dont l'espèce n'est pas du tout rare dans le coin, mais qu'on ne voyait pas forcément quand l'eau était troublée par les allées et venues des bateaux. Et dans les villes, eh bien c'est pareil, car avec les voitures, les gens, l'animation, notre attention n'est pas toujours portée sur ce qui nous entoure. Du coup, ce grand retour de la nature durant le confinement, eh bien dans la plupart des cas, ça apparaît plutôt comme une redécouverte de la biodiversité préexistante dans les villes. Ensuite, il faut savoir que certaines vidéos et témoignages ont également été sortis de leur contexte. Les fameux dauphins aperçus dans les eaux de Venise, eh bien ça en réalité c'est faux, ils ont été filmés en Sardaigne, tout comme d'autres vidéos montrant des requins se balader dans des ports, mais qui dataient de bien avant du confinement. Donc le côté retour à la nature, tout est beau, tout est mignon quand l'homme n'est pas là, eh bien c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Cependant, des impacts vraiment positifs de ce confinement, eh bien il semble bien y en avoir eu. Car mine de rien, presque plus de voitures et la plupart de nos industries à l'arrêt, eh bien ça a fait un sacré changement pour la planète. En Europe, en Inde, en Chine, cette paralysie des transports et des usines a apparemment engendré une amélioration de la qualité de l'air, et des observations récentes laissent même penser que l'augmentation du CO2 dans notre atmosphère a diminué en raison de l'épidémie. C'est-à-dire que le coronavirus a certainement été plus efficace pour contrer le changement climatique que l'ensemble des mesures politiques prises jusqu'ici. Ça fait réfléchir. Concernant l'impact sur les animaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la pollution qui a diminué, c'est surtout le bruit qui a disparu. On en avait déjà parlé dans une vieille vidéo, l'océan est devenu aujourd'hui le théâtre d'un brouhaha monstrueux joué par les moteurs des bateaux et les sonars des sous-marins. Or, la pollution sonore dans la mer, c'est quelque chose qui peut avoir un très gros impact sur pas mal d'animaux. Chez les orques notamment, on a remarqué que celles-ci passaient moins de temps à se nourrir lorsqu'il y avait des bruits de bateaux dans le coin. Ce qui peut donc à terme impacter leur croissance, leur reproduction, bref, causer pas mal de soucis. Le bruit dans l'océan, il peut aussi engendrer pas mal de problèmes de communication, un petit peu comme essayer de se faire comprendre dans une boîte de nuit. Mais il peut aussi tout simplement intimider pas mal d'animaux. Du coup, il est tout à fait possible que ces requins et baleines se soient aventurés près des côtes en raison du silence de notre civilisation. C'est une hypothèse plausible, mais avec laquelle il faut rester très prudent. Car il est tout à fait possible que tout ça ne soit qu'un hasard complet. Ce n'est pas non plus comme si chaque port de France avait accueilli une baleine pendant 2 mois. Si cette idée du retour à la nature, elle a pas mal tourné à l'époque, celle-ci est donc très loin d'être prouvée scientifiquement. Ça se rapprocherait plus d'une impression collective, pas forcément très réaliste. Et il y a un point sur lequel je voulais absolument revenir avec vous, c'est tout simplement les impacts négatifs de toute cette histoire sur l'océan et dont on ne parle que très peu. Le premier, c'est tout simplement le grand retour du braconnage dans de nombreux parcs marins. En effet, de nombreux témoignages de bateaux étrangers en train de pêcher dans des zones marines protégées ont été recueillis durant la pandémie, notamment au Brésil où la situation est déjà très tendue. Car avec le confinement, les personnes normalement en charge de la surveillance de ces sites se sont retrouvées coincées chez elles, ce qui a laissé la voie libre à de nombreuses dérives. Si dans certains endroits le braconnage a repris du poil de la bête, et bien dans d'autres, le coronavirus a sacrément ralenti le commerce de certains animaux protégés. C'est notamment le cas du commerce d'ormeaux en Afrique du Sud, un coquillage qui peut se vendre très cher, mais surtout en Chine. Autant vous dire que là, le commerce asiatique avec le virus, il a pris un peu cher. Certains braconniers se sont alors apparemment retrouvés avec des tonnes d'ormeaux sous les bras, sans trop savoir quoi en faire. On pourrait alors se dire que c'est plutôt cool, que cela risque de mettre fin à ce commerce illégal, sauf qu'en fait, pas du tout.
Parce que d'une part, ces coquillages, on peut les sécher et les stocker le temps que tout revienne à la normale, et de l'autre, ce ne sont pas du tout tous les braconniers qui ont pu continuer leurs activités durant le confinement. Du coup, il y a de grandes chances pour que tous ceux restés chez eux doivent maintenant chasser 2 fois plus d'animaux pour éponger leurs pertes. De plus, ces dégâts post-confinement, ils seraient loin de n'être causés que par le commerce illégal. Il faut savoir que le secteur de la pêche est actuellement, comme beaucoup d'autres, un peu en PLS, et certaines personnes s'inquiètent des répercussions que cela pourrait avoir dans le futur. Cela est assez concret puisque le président Trump a d'ores et déjà réautorisé la pêche dans certaines zones où cela a été interdit. Et le souci, c'est que ça risque de continuer, car les aires marines protégées ne sont pas toujours bien vues par certaines entreprises et lobbies qui peuvent les pointer du doigt pour expliquer pourquoi ils se font moins d'argent. Autant vous dire que l'argument du bilan économique catastrophique causé par le virus, il risque d'être utilisé pour essayer de pêcher dans des zones où il ne pouvait pas le faire avant. Et selon certains témoignages, cela pourrait être la plus grande aire marine protégée au monde située près d'Hawaï qui pourrait être menacée par ce problème. Elle avait été énormément étendue par le président Obama et des études réalisées a posteriori avaient montré que sa création n'avait engendré aucun désagrément pour la pêche industrielle dans ce secteur. Donc vraiment, utiliser l'argument du Covid pour foutre le boxon dans ce havre de paix, en plus d'être moralement questionnable, ce serait de la pure mauvaise foi. On espère donc que ces aires marines protégées vont le rester malgré la pandémie et que le président Trump va faire des choix judicieux pour la conservation du monde marin. On va pas se mentir, sur le papier, on a raison d'avoir peur. Le point sur lequel je voulais appuyer aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que cette crise, elle risque d'avoir de nombreux impacts négatifs sur l'environnement et qu'il faut en avoir conscience pour le protéger. Le côté mignon d'un confinement provoquant le retour de la nature près de chez vous occulte une réalité bien plus complexe et où Mère Nature risque de prendre cher dans les prochains mois. Dans ce contexte, il est primordial de se tenir au courant des dernières nouvelles et de se tenir prêt à soutenir les futures actions qui seront menées pour conserver la sauvegarde de nos océans. Parce que oui, aujourd'hui, on en est là, en plus de se battre pour protéger de nouvelles zones, eh bien il faut également lutter pour conserver les protections que l'on avait réussi à obtenir par le passé. Du coup, si vous voulez aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à y laisser un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de tout ça dès que possible. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!